Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Le couronnement d'épines. Comment oser dire que ce tableau, exécuté par un peintre censé être l'un des plus grands, est franchement de mauvais goût? Tel est le dilemme qui agite les historiens de l'art depuis un siècle. En effet, cette imposante composition ne correspondait pas à l'esthétique de leur époque. La couronne d'épines est trop présente, l'expression de la douleur outrée, les postures pas très dignes et le réalisme anatomique extrême. Comment le sauveur du monde se serait-il abaissé à pousser un tel cri de détresse au milieu de légionnaires bodybuildés? Et puis que valent ces références de bon élève qui étalent sa culture? L'attitude du guerrier du premier plan rappelle la pose des inudits, les jeunes gens nus, du plafond de la Sixtine. Le geste du soldat brandissant la lance au-dessus de la tête dans un grand mouvement de manteau est imité du Agamemnon tuant Odios, du palais ducal de Mantoue, réalisé par Jules Romain. Quant au dernier sbire, il se tient dans la fameuse posture serpentine, à demi tournée, chérie par Raphaël. Avec sa musculature impressionnante et l'étrange étoffe qui couvre ses reins et évoque la Léontée, la parure du lion de Némée, il ressemble à l'Hercule de nombreux reliefs romains. Pour conjurer le malaise, on a souvent taxé l'œuvre de maniériste, en la rapprochant de cette période où Titien, après les fulgurants succès de sa jeunesse, voyage beaucoup et se vautre dans cette esthétique à la mode pour retrouver richesse et renommée. Les poses s'accentuent, le dessin se fait très présent, les courbes aussi. Le peintre cherche par-dessus tout à exprimer des émotions, parfois jusqu'à la caricature. Titien aurait connu une crise maniériste, comme on fait une crise de la cinquantaine, heureusement bien vite passée grâce à son retour à Venise. C'est oublier le lieu pour lequel le tableau a été peint, la chapelle funéraire de l'Istituto di Santa Corona, à Milan. Cette société pieuse, fondée par de riches bourgeois marqués par une spiritualité de la souffrance, est hantée par le discours de Matthieu 25. « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Or, cette confrérie ne se contente pas d'abstraites aumônes. Ses membres se préoccupent de nourrir les pauvres de leurs mains et payent des médecins et un pharmacien pour les soigner. Leur connaissance intime de ce qu'est la douleur s'associe à la vénération d'un fragment de la couronne d'épines qu'ils possédaient dans leur chapelle. Le maniérisme de Titien est certes une esthétique à la mode, mais il correspondait à leur spiritualité. La composition de l'œuvre s'organise en spirale, depuis le légionnaire agenouillé du premier plan, remonte vers les deux autres, dont les têtes sont alignées, puis pivote grâce à l'homme au manteau bleu. Son bâton fait descendre le regard vers Jésus, et ce mouvement est accompagné par l'étoffe flottante, par l'arc de plein cintre de la porte, et finalement par son pied droit. L'œil suit alors la tache claire du corps de Jésus et celle, parallèle, du soldat le plus à gauche. Cette composition dirige donc l'attention du spectateur sur le corps éprouvé de Jésus. Le visage du Christ et la pose très particulière de ses jambes reprennent l'une des plus célèbres sculptures de l'Antiquité, le groupe du Laocoon, conservé aujourd'hui au Vatican. Et cette allusion n'est pas pédante. Les traits tordus par le tourment, le corps déjeté. Il est l'expression même de l'exemplum doloris, le parangon de la douleur. Cette citation permet au peintre de prendre au sérieux l'incarnation, rompant délibérément avec la représentation traditionnelle qui figurait un Christ soumis, qui laissait faire ses bourreaux avec une surhumaine résignation. Titien peut ainsi montrer un corps souffrant intensément, qui résiste de tous ses membres. Il y a aussi une réflexion politique dans le tableau.
L'aspect massif et austère de l'architecture dénote le poids d'un pouvoir oppresseur et sans limite. L'excès des gestes de la soldatesque évoque la barbarie humaine, tandis que la construction en spirale focalise l'attention sur le visage souffrant du sauveur. Le jeu entre l'individualité et le caractère compact et ordonné du mouvement des bourreaux fait réfléchir à la terrible puissance de l'effet de groupe qui unit les êtres comme un seul homme. La présence dans une niche d'un buste de l'empereur romain Tibère bâtit également un contraste théologique. Entre le roi des Juifs et le César de Rome, ce sont deux conceptions du pouvoir qui s'opposent.